Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Savoir Universel de Damien pour une nouvelle vidéo sur le thème des QI. Alors, nous rencontrons dans l'histoire du monde plusieurs personnes, qui par leur réalisation sont qualifiées de génies, sans doute du fait qu'elles sont hors du commun. Ces réalisations sont certainement dues à leur quotient intellectuel également élevé. De ce fait, le célèbre scientifique Einstein est souvent considéré comme l'homme le plus intelligent de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 personnes les plus intelligentes de l'histoire déjà enregistrées. Mais avant, entrons dans l'histoire du mot quotient intellectuel abrégé QI. Qui a inventé le quotient intellectuel ? La première mesure de l'intelligence est le fruit de deux psychologues et psychiatres français, Alfred Binet et Théodore Simon. Initialement, c'est le fruit d'une demande de l'État, souhaitant détecter précocement les enfants qui auront des difficultés scolaires. Le terme quotient intellectuel remonte lui à 1912. On doit son invention à William Stern, psychologue allemand, mettant en corrélation l'âge de l'individu évalué et les résultats obtenus au test de Binet et Simon. Le QI moyen est de 100. La plupart des gens se situent dans la fourchette de 85 à 114. Un QI inférieur à 70 est considéré comme un retard mental, tandis qu'un QI supérieur à 140 est considéré comme un génie ou un quasi-génie. Les tests se sont multipliés pour devenir le test que l'on connaît aujourd'hui avec l'échelle suivante. Moins de 79 de QI, retardé. Entre 80 et 89, intelligence inférieure à la moyenne. Entre 90 et 110, intelligence moyenne. Entre 111 et 120, intelligence supérieure à la moyenne. Entre 121 et 130, doué. Plus de 130 de QI, surdoué. Voici les 10 personnes avec le plus gros QI du monde. 10e. Magnus Carlsen, QI de 190. Magnus Carlsen est né en 1990 à Tromsø, en Norvège. Il a appris à jouer aux échecs à l'âge de 5 ans et est devenu un grand maître à l'âge de 13 ans. Il est l'actuel champion du monde d'échecs. Au 1er mai 20141, le classement Elo de Carlsen s'élevait à 2882 points. Il s'agit du classement le plus haut de l'histoire, devançant celui de Garry Kasparov qui avait atteint 2851 points Elo en 1999. Carlsen est champion du monde depuis sa victoire contre Viswanathan Anand en 2013, réitérée en 2014 contre ce même adversaire puis en 2016 contre Sergei Karyakin, en 2018 contre Fabiano Caruana et en 2021 contre Jan Nepomniachtchi. Il a aussi été champion du monde de partie rapide et de blitz, ce dernier titre ayant été obtenu pour la première fois en 2009. 9e. Glenn Doman, QI de 190. Glenn Doman est né en 1916 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est le fondateur de les Instituts pour la réalisation du potentiel humain, qui est une organisation qui fournit une thérapie et une éducation aux enfants souffrant de lésions cérébrales. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode Doman ? Il s'agit d'une méthode d'éducation alternative créée par le médecin Glenn Doman dans les années 50. Glenn Doman était un médecin des États-Unis qui, il y a plus de 50 ans, a créé sa propre méthode d'éducation, dénommée méthode Doman, que beaucoup de professionnels continuent actuellement d'utiliser. Cette méthode se base sur l'idée que tous les enfants, lors de leurs premières années de vie, ont un grand potentiel pour l'apprentissage, dont on doit tirer profit au maximum. Selon le point de vue de cet auteur, la stimulation précoce est une chose fondamentale pour parvenir à un développement intégral des petits dans le domaine intellectuel, physique, social et émotionnel. 8e. Mislav Predejvec, QI de 192. Mislav Predejvec est né en 1966 en Croatie. Il est professeur de mathématiques à l'université de Zagreb et est diplômé en génie électrique de l'université de Belgrade. 7e.
Rick Rasner, un QI de 192. Rick Rasner est né en 1952 à New York. Il a abandonné le lycée et a travaillé comme videur et street chaser avant de devenir scénariste pour la télévision. Il a écrit pour des émissions telles que Chips, La croisière s'amuse et Beverly Hills 90210. Plus tard, Rasner a développé une télévision par satellite portable en partenariat avec DirecTV 1. Il a été nommé lors des WGA Awards 2 pour Jimmy Kimmel Live. 6e. Garry Kasparov, QI de 194. Garry Kasparov est né le 13 avril 1963 à Bakou, en Azerbaïdjan. Il est un joueur d'échecs soviétique puis russe, d'origine arménienne et juive. Il a appris à jouer aux échecs à l'âge de 5 ans et est devenu un grand maître à l'âge de 22 ans. Il est la seule personne à avoir été champion du monde d'échecs tout en détenant le titre de grand maître. En exil depuis 2013, il a acquis la nationalité croate en 2014 et vit aujourd'hui à New York. 13e champion du monde d'échecs de l'histoire, de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux tournois, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. 5e. Christopher Langen, QI de 195. Christopher Langen est né à San Francisco, en Californie, en 1952. Il a abandonné le community college et a travaillé comme videur et cow-boy avant d'enseigner lui-même la physique, les mathématiques et la philosophie. Il a été décrit comme « l'homme le plus intelligent d'Amérique » par Mensa International. 4e. Kim Eun-byong, QI de 210. Kim Eun-byong, né le 7 mars 1963 à Gangneung, est un scientifique coréen et un ancien enfant prodige. Il figure dans le livre Guinness des records dans la catégorie des plus hauts QI au monde. Son quotient intellectuel a été estimé à 210. Peu de temps après sa naissance, Kim a montré des dons intellectuels extraordinaires. Il a commencé à parler à 4 mois, pouvait tenir une conversation à 1 an et demi, à l'âge de 4 ans, il était capable de lire le japonais, le coréen, l'allemand et l'anglais. Il ne lui fallait qu'1 mois pour apprendre une langue étrangère. Après 1 an et 7 mois, il apprit des concepts d'algèbre et pouvait comprendre le calcul différentiel. Le 2 novembre 1967, alors qu'il était âgé de 4 ans, il parvint à résoudre des problèmes complexes de calcul différentiel et de calcul intégral dans une émission de télévision japonaise. Toujours dans sa petite enfance, il a écrit des poèmes et peint d'étoiles qui furent jugés très favorablement. De 5 à 8 ans, Kim a assisté aux cours de physique de l'université d'Anyang en tant qu'auditeur libre. En 1970, âgé de 7 ans, il a été invité aux États-Unis par la NASA, où il a terminé ses études supérieures. En 1974, pendant ses études, il a commencé ses recherches à la NASA et continué à y travailler jusqu'à son retour en Corée en 1978. Après être revenu en Corée du Sud, il décida de passer de la physique à l'ingénierie civile à l'Université d'État du Colorado et reçut un doctorat dans ce domaine. Il a publié plus de 90 articles sur l'hydraulique dans des journaux scientifiques. En 2008, il est professeur adjoint à l'Université nationale de Chungsbuk. 3e. Christopher Hirata, QI de 225. Christopher Michael Hirata, né le 30 novembre 1982, est un cosmologiste et astrophysicien américain. Hirata avait 13 ans lorsqu'il a remporté la médaille d'or en 1996 aux Olympiades internationales de physique. Il a obtenu un baccalauréat en physique à Caltech en 2001, à l'âge de 18 ans. Il a obtenu son doctorat sous la supervision d'Eero Seljak en 2005 à l'université de Princeton en astrophysique, thèse, Weak Gravitational Lens in Theory and Data Analysis. De 2005 à 2007, il a été chercheur invité à l'Institute for Advanced Study. De 2006 à 2012, il a été professeur adjoint puis professeur titulaire à Caltech avant de rejoindre l'Ohio State University l'année universitaire suivante au même titre.
Il est actuellement professeur au Centre de cosmologie et de physique des astroparticules, CCAP, de l'OSU. Deuxième. Terence Tao, QI de 230. Terence Kyi-Shen Tao est né à Sydney, en Australie, de parents chinois. Il a montré très tôt des aptitudes pour les mathématiques et a été admis à l'université Flinders à l'âge de 16 ans pour étudier les mathématiques et la physique. De 1992 à 1996, il a été doctorant à l'université de Princeton sous la direction d'Ilya Stein. Il a ensuite obtenu son doctorat à l'âge de 21 ans. Il est depuis professeur de mathématiques à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. Médaillé Fields, il travaille principalement dans les domaines de l'analyse harmonique, des équations aux dérivées partielles, de la combinatoire, de la théorie analytique des nombres et de la théorie des représentations. Premier. William James Sidis. William James Sidis est né le 1er avril 1898 à New York et mort le 17 juillet 1944 à Boston, est un enfant prodige américain. Son QI a été estimé entre 250 et 300. Exceptionnellement doué pour les mathématiques et les langues, il fut d'abord renommé pour sa précocité intellectuelle puis pour son excentricité. Il est entré à Harvard à l'âge de 11 ans et a obtenu son diplôme avec mention à l'âge de 16 ans. Il a ensuite travaillé comme mathématicien, écrivain et enseignant, mais n'a jamais été à la hauteur de son potentiel précoce. Il abandonna entièrement les mathématiques au milieu de sa vie. C'étaient les 10 personnes ayant le QI le plus élevé au monde. Bien que le QI ne soit pas une mesure parfaite de l'intelligence, il s'agit tout de même d'un outil utile pour mesurer certaines capacités cognitives. Les personnes figurant sur cette liste ont toutes fait preuve d'une intelligence exceptionnelle d'une manière ou d'une autre. À votre avis, qu'est-ce qui distingue ces personnes? Pensez-vous qu'ils sont nés avec leur QI élevé ou pensez-vous qu'ils les ont développés grâce à un travail acharné et à leur dévouement? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez savoir plus sur la magnifique vie de William James Sidis, mettez une note en commentaire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.